Avantage tout de suite. Bonjour Antoine, Bonjour. vous travaillez à Ortiz, le célèbre camion de glace. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me parler un petit peu de la recette de vos glaces ? Alors, ouais, tout à fait. On a repris la société il y a maintenant 1 an et demi. On amorce cette deuxième saison, qui est déjà bien commencée. On a repris l'affaire avec mon père et mon oncle qui sont mes deux associés. Donc on a repris une enseigne assez emblématique dans le paysage havrais parce que ça fait quasiment un siècle que la vente de glace et de sorbet est présent pour les Havrais et pour les touristes. La recette, on la garde un petit peu secrète. Il y a des secrets de fabrication que j'ai hérité de l'ancien gérant, monsieur Agoumi Melcha, qui lui-même avait hérité du fondateur, monsieur Gérard Ortiz. Donc il y a un transfert de recettes, une passation qui s'est fait en douceur avec l'année dernière où on a travaillé en tandem avec monsieur Agoumi Melcha justement pour apprendre toutes ces recettes, apprendre toutes ces fabrications. On a plus de 50 parfums, donc ça demande un apprentissage assez important. Cette année, il était encore un petit peu avec nous pour nous aider sur certaines recettes encore et à la vente de temps en temps. Je voulais parler des parfums justement, je dis qu'il y en a plus de 50. C'est quoi les parfums les plus originaux, on va dire, qu'on peut retrouver ? Il y a les parfums les plus phares, comme tous les glaciers, que ce soit vanille, fraise, chocolat, pistache. Après, on a des parfums qui sont un peu plus originaux, effectivement, comme la cacahuète en crème glacée, la châtaigne, mais aussi en sorbet. On a des glaces, on travaille aussi par exemple la bergamote qui ressemble au citron vert. Mais aussi des fruits de saison comme la figue qu'on va se mettre à fabriquer d'ici peu de temps, ou encore le melon charentais qu'on propose même en glace à l'italienne. Donc il y a pas mal de recettes et pas mal de parfums à découvrir. Et est-ce que, à part des glaces que vous faites, du coup, vous-même, vous vendez autre chose ? Je me souviens qu'avant, il y avait d'autres glaces qui étaient vendues, des glaces un petit peu plus commerciales, si je peux dire. Oui, effectivement, on vend encore quelques glaces industrielles, que ce soit les Magnum ou encore quelques glaces à l'eau pour les enfants. Ça reste infime par rapport au grand nombre de parfums qu'on a à disposition, mais on en a encore quelques-unes, effectivement. Et donc, comment ça s'est fait la reprise du camion ? Ça reste toujours une affaire familiale ? Comment vous vous êtes dit on va se lancer dans l'aventure ? Mes grands-parents étaient vendeurs de glace jusque dans les années 90. Ils ont exercé dans la région de Bolbec, Lillebonne, Gravenchon, à l'époque où les glaces se faisaient encore de tournées, de quartier en quartier, de village en village. Donc on a toujours eu cette culture de la glace, due aussi à nos origines espagnoles, parce que monsieur Ortiz venait du même village que mes grands-parents en Espagne, donc ils n'ont pas immigré à la même époque, mais le travail et les origines ont fait que on a tissé une certaine relation avec cette famille et qui continue à se perpétuer avec la fille de monsieur Ortiz et aussi ses petits-enfants qu'on côtoie régulièrement. Donc au moment de reprendre l'affaire, on s'est dit que ça pouvait être sympa de reprendre cette entreprise emblématique et de continuer à pérenniser la glace artisanale et surtout fabriquer maison. Et là, du coup, vous êtes, si je me trompe pas qu'à la plage. Où est-ce qu'on peut vous retrouver alors cet été ? Alors effectivement, on n'est pas qu'à la plage. Alors bien sûr, la plage c'est le camion le plus emblématique, le plus ancien, où on est dès mars jusqu'à fin octobre. Mais cette année, on a développé de nouveaux emplacements, comme à Sainte-Adresse. On est revenu à Sainte-Adresse après quelques années d'absence, au niveau de l'esplanade de Sainte-Adresse, au niveau de la promenade de Sainte-Adresse. On est présent aussi au niveau du square Saint-Roch. Alors ça, c'est un nouvel emplacement. On a rénové une vieille remorque à bras, donc c'est pas motorisé. Donc on s'est posé devant le square Saint-Roch avec l'autorisation de la mairie. C'était sympa de mettre un véhicule des années 50 au goût du jour. Donc on travaille là-bas et les gens sont assez contents. On retrouve des clients qui cherchent un peu plus de calme, un peu plus de fraîcheur qu'on peut avoir à la plage, surtout cette saison qui est hyper ensoleillée. Donc on a eu beaucoup de bons retours, que ce soit de la part de clients ou de la part de nombreuses personnes qui étaient de passage au niveau du square. Et on vous a aussi retrouvé notamment avec Helios, que ce soit à la Frérie ou encore au festival Apollo. Est-ce qu'il y aura d'autres sorties comme ça d'Ortiz ? Oui, tout à fait, vous êtes bien renseigné. Alors oui, on a travaillé avec Helios, avec qui on s'entend super bien. On a été présent au festival de la Frérie. On va être présent encore sur des événements qui vont se faire au mois d'août à Sainte-Adresse, sur les hauteurs, ce qu'on appelle les oreilles de Mickey tout là-haut.
Donc c'est quelque chose d'assez sympa, on travaille en collaboration avec eux, ça se passe hyper bien et on propose de la glace dans un festival de musique, on peut se dire pourquoi la glace, mais finalement on voit qu'on a du succès et que c'est assez sympa, donc ça marche bien. C'est quoi vos parfums les plus populaires ? Bien sûr, les populaires sont les plus originaux, comme la vanille, la fraise, le chocolat, mais on peut être surpris que ça peut être les jeunes qui vont beaucoup aimer des parfums comme le Kinder Bueno ou le Cookie, et des personnes avec un peu plus âgées qui vont s'orienter avec des parfums comme le rhum raisin, la plombière, des parfums qu'ils ont souvent découverts dans les années où Monsieur Ortiz avait élaboré ces recettes-là. Donc on essaye de toujours garder ces parfums qui sont présents depuis de nombreuses années, tout en apportant des nouveaux un peu plus spécifiques dans l'air du temps, qui plaisent aux jeunes. Et est-ce que vous avez des projets du coup pour l'avenir qui changeraient peut-être un petit peu de ce que vous faites actuellement ? Dans un premier temps, ce qu'on voulait faire et ce qu'on continue à faire, c'était vraiment pérenniser la société. Mine de rien, moi je venais pas du métier, donc ça faisait beaucoup d'apprentissage lors de la première année, même cette deuxième année. Donc on voulait vraiment pérenniser, que les gens ne voient pas la différence par rapport à avant, qui retrouvent vraiment de la glace qu'ils ont mangée toute leur vie. Donc au fur et à mesure, on continue à se développer. On essaie de se développer, mais toujours en regardant la glace en cœur. On développe la vente de pots de glace pour les clients, pour qu'ils aient directement des pots de glace sortis chez eux. Cet hiver, on va proposer une gamme de desserts glacés, des bûches glacées, des vacherins glacés. Donc ça, on va le proposer. Ça se fait de bouche à oreille pour le moment, mais on va essayer de travailler sur ça sur la période un peu plus creuse d'ailleurs pour nous. Donc ça nous permettra de développer cette gamme de desserts glacés qui pourront aussi plaire notamment pour les fêtes de Noël. D'accord, et donc est-ce que vous avez un site internet ou des réseaux sociaux justement sur lesquels on peut retrouver un petit peu toutes ces actualités-là ? Oui, tout à fait, vous pouvez nous retrouver du coup sur Facebook et sur Instagram. Alors Glace Ortiz, vous allez trouver assez facilement avec un tiret sur Instagram, tiret du bas. Où on essaye de mettre de temps en temps un peu d'actualité sur la fabrication, sur la vente, des petites photos assez sympas qui montrent le quotidien. On fait aussi de temps en temps des prestations pour des mariages, pour des anniversaires. Donc pendant un vin d'honneur ou pour un anniversaire, c'est sympa aussi de retrouver un de nos véhicules. Je suis une personne privée, donc on essaie de continuer à se développer et à proposer des choses assez sympas. Super, merci beaucoup. Merci à vous.